Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo kolo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga. Atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur la connaissance des logos et des rémas. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ces messages. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette deuxième partie. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages apportent un plus dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God, hallelujah. La connaissance sur les logos et les rémas. Bien, dans la première partie, j'ai parlé sur les logos. Je vous ai dit que les logos, c'est la parole d'une manière générale. C'est ça les logos. Et ce mot logos vient du verbe lego. Et ce verbe lego est comparable avec le verbe dabar en hébreu. Parce que dabar, ce verbe en hébreu, ça signifie parole. Et la parole en hébreu, ça signifie aussi dabar. Et je pense vous serez énormément bénis si vous allez suivre
la première partie. Et je vous recommande vraiment de les suivre. Et je crois, vous ne serez pas déçus. Bien, aujourd'hui, je parlerai sur les rèments. Mais c'est quoi les rèments? Les rèments, c'est un mot grec. En français, c'est la parole. Et ce mot rhéma vient du verbe réo. Il signifie parole. Le mot rhéma vient du verbe réo. Réo, ça signifie dire. Et ce mot, plutôt ce verbe réo, est comparable en hébreu avec le verbe amar. Donc, réo, réo, réo ou réo, ça c'est en grec. Ce verbe, en français, ça signifie dire. C'est à travers ces verbes est sorti le mot rhéma. Et ce mot réo est comparable en hébreu avec le verbe amar. Amar, en français, c'est dire. Le mot rhéma, qui signifie parole, rhéma, rhéma qui signifie parole,
parole en hébreu, il est comparable avec le mot imra. 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 En français, c'est parole. En français, c'est parole. Donc nous avons Imra. Imra, c'est en hébreu. En français, c'est parole. Nous avons Rema en grec. En français, c'est parole. Lisons Psaume, chapitre 12, verset 6. Psaume 12, 6. Praise God, hallelujah. Psaume chapitre 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant, dit l'Éternel. Je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Prenons le verset 5. Ceux qui disent nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui pourrait devenir notre maître. Je relis. Ceux qui disent nous sommes forts par notre langue. Le mot langue qui est ici, c'est Imra. Imra signifie parole. Prenons la version Louis II ou Darby. Psaume 12, 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est le verset 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Le mot parole qui est ici, en hébreu, c'est Imra. Praise God, hallelujah. Wow. Donc le mot parole en hébreu, c'est Imra. Prenons encore Psaume 18. Psaume 18, verset 30.
Psaume 18, verset 30. Psaume 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Imra. Donc le mot Imra, qui est en hébreu, en grec, ce mot est comparable avec le mot hébraïque qui signifie aussi parole. C'est le mot Imra. Imra signifie parole. Dabar aussi signifie parole. Alors c'est quoi les rémas? Les rémas c'est quoi? Je vous ai montré l'origine du mot réma. Le mot réma vient du verbe réo. C'est à travers ce mot réo vient le mot réma. C'est la parole précise. Je peux vous donner un exemple. Lorsque j'ai dit, donne-moi de l'eau, ça c'est le réma. Il y a la précision. Lorsque j'ai dit, je vais boire, ça ce n'est pas le réma, c'est le logos. On peut poser la question, tu veux boire quoi? Parce qu'on peut boire du jus, on peut boire aussi de l'eau, on peut aussi boire ceux qui aiment boire de la bière. Ils diront aussi, je vais boire de la bière. Je vais boire, ça c'est le logos. Il n'y a pas la précision. Je vais boire de l'eau, ça c'est le réma. C'est la précision. Les mots réma ne viennent pas du ciel. Plusieurs personnes pensent que les mots réma viennent du ciel. Non, les mots réma ne viennent pas du ciel. C'est un mot grec. C'est comme en français, nous avons le verbe parler et le verbe dire. C'est en grec. En grec aussi, c'est pareil. Il y a les verbes lego et le verbe réo. C'est comme en hébreu. Nous avons le verbe dabar et le verbe amar. Donc le mot réma ne vient pas du ciel. Le mot réma est un mot grec. Alors il y a deux sortes de réma. Il y a les réma des hommes et les réma de Dieu. Commençons par les réma des hommes. Prenons Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36. Je vous dis, les jours du jugement,
les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Les mots paroles qui est ici, c'est les réma. Je reprends. Je vous dis, les jours du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles, de toutes réma. Inutiles qu'ils auront prononcées. Donc nous allons rendre compte de toutes les rémas que nous avons prononcées. Nous allons rendre compte devant Dieu de tout ce que nous avions sorti dans nos bouches, de toutes les paroles. Ici, le mot qui est ici, c'est les rémas. La précision. Nous serions jugés de toutes les paroles que nous allions sortir. Dans notre bouche. Réma. Ça, c'est le réma des hommes. Prenons Luc 24, verset 9 à 11. À leur retour du tombeau, ils annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils n'écrirent pas ces femmes. Ils prirent leur réma. Waouh! Marie de Magdala et Jeanne. Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Ils étaient partis au tombeau. Ils ont vu que les tombeaux étaient vides. Ils sont venus raconter cela aux disciples. Mais les disciples ne l'écrirent pas. À la nouvelle qu'on leur avait apportée. Le mot grec qui est ici, c'est le réma, la précision. Les femmes ont dit, nous avions vu les tombeaux vides. Jésus est ressuscité. Ça, c'est la précision. Les rémas, c'est la précision. Les tombeaux est vide. Ça, c'est les rémas des hommes. Les rémas, c'est la parole spécifique qui sort dans la bouche de l'homme. Les rémas, c'est la parole de précision qui sort dans la bouche de l'homme. C'est ça les rémas. Mais par contre, les logos, c'est la parole en général. Comparons un peu les rémas et les logos. Je vais donner encore quelques exemples.
il a mangé ma nourriture. Il n'y a pas vraiment la précision. Ça, c'est le logos. Il, on comprend bien, c'est un homme. Mais c'est qui? La nourriture. C'est quelle nourriture? C'est le logos. Et si je donne par exemple la précision, Jean a mangé mon pain. Ou Jean a mangé. Ça, c'est la précision. Donc, lorsqu'on précise bien les paroles, ce n'est pas les logos, mais c'est les rhémas. C'est pour ça que je vous ai dit que les rhémas, c'est la parole spécifique. Par contre, les logos, c'est la parole en général. À l'église, les pasteurs prêchent les logos. Les pasteurs prêchent les logos de Dieu. Mais ceux qui écoutent les prêches du pasteur, pour les uns, les prêches du pasteur seront les rhémas. C'est-à-dire, ils croient que Dieu les a parlé particulièrement. Des paroles en général. Ça sera comme des simples discours. Vous savez, on ne comprend pas bien les logos. Tu ne peux pas bien comprendre les logos. Pourquoi? Parce qu'il y a du flou dans les logos. Mais dans les rhémas, on a la précision. Vous savez, plusieurs personnes viennent à l'église. Les uns sortent à l'église avec quelque chose. Mais les autres sortent à l'église comme ils sont venus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, pour eux, était les logos. Mais pour les autres, la parole de Dieu était les rhémas. Pour eux, c'est Dieu qui les avait parlé. Et ils ont sorti avec quelque chose. C'est ça les rhémas. Praise God, hallelujah, praise God. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous allons parler sur les rhémas de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de tout rhéma, on n'a pas dit logos, de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu.
L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout rêve qui sort de la bouche de Dieu. Or, les rémans, il ne voit pas le pasteur lui parler, mais il voit Dieu lui parler à travers le pasteur. C'est ça les rémans. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais des rémans. Qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra que de la parole spécifique qu'il a compris qui vient de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, les rémans de Dieu à 4 choses. Les rémans de Dieu à 4 choses. Prenons Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Jusqu'au verset 64. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit. Le mot parole qui est ici, c'est réma. Le réma est esprit. Ça, c'est la première chose. La parole réma est esprit. Descendons au verset 64. Non, toujours verset 63. Jérémie. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Esprit et vie. Les paroles, je vous dis, sont esprit et vie. Qu'est-ce que cela signifie? Réma est esprit. Réma est vie. La parole réma est esprit. La parole réma est vie. Ça, c'est le réma de Dieu. Donc, le réma de Dieu est esprit. Le réma de Dieu est vie. Waouh! Prenons Ephésiens chapitre 6, verset 17. Ephésiens 6, 17. Ephésiens 6, 17. Ephésiens 6, 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le mot parole, qui est ici dans les textes originaux,
c'est le mot Rema, qui signifie le Rema, c'est une épée. Le Rema, c'est une épée de l'esprit. Donc nous avons déjà trois choses. Le Rema est esprit, le Rema est vie, le Rema est une épée de l'esprit. Prenons la quatrième chose. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est second 21. Là, ils n'ont pas bien traduit ces passages. Prenons d'autres versions. Ici, second 21 ne l'a pas bien traduit. Prenons Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans les textes originaux, c'est la parole de Christ, mais second 21 traduit parole de Dieu. C'est différent. La parole de Dieu et la parole de Christ, c'est pas la même chose. Dans ce contexte, c'est pas la même chose. La parole de Christ. Lisons Martin, la foi donc est de Louis, et Louis par la parole de Dieu. Ça c'est Martin. Prenons Darby, la foi est de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Waouh! Dans les textes originaux, je vais lire en grec. Ara et pistis ex akoes et de akoe dia rematos Christo. Rematos Christo. On n'a pas dit rematos Théo. On n'a pas dit les rémas de Dieu, non. Rematos Christo. Ici, j'ai lu les textes originaux. La foi vient de la parole oint. Parce que le mot Christo signifie oint. Parole oint. Vient de la parole oint. Qu'est-ce que cela signifie? La foi vient de la parole oint. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole oint. Le mot parole qui est ici, dans les textes originaux, c'est Rema. Qui signifie tout simplement, le Rema est une parole oint. Donc il y a 4 éléments qui constituent les Rema de Dieu. Le Rema de Dieu est esprit, le Rema de Dieu est vie,
Le rhéma de Dieu est une épée de l'esprit. Le rhéma de Dieu est loin. Vous savez, lorsque les gens disent que le rhéma, c'est la parole révélée, c'est une partie de la révélation. Je dirais c'est une partie de la définition. Ce n'est pas vraiment la définition complète du mot rhéma. Oui, le rhéma, c'est la parole révélée. Parce que lorsque les pasteurs prêchent la parole de Dieu, et si je considère ce que le pasteur dit là, c'est Dieu qui me parle à travers cet homme. Ça, c'est la révélation. C'est le rhéma. Donc, ce message est révélé pour moi. Donc, lorsque les gens disent que le rhéma, c'est la parole révélée, c'est une partie de la définition. Ou je dirais, c'est l'explication du mot rhéma. Ce n'est pas ça la définition des rhémas de Dieu. Le rhéma de Dieu est esprit, vie, épée de l'esprit et loin. Je reprends. S'il faut mettre ça en ordre. Le rhéma de Dieu est une parole ointe, esprit, vie et puissante. Pourquoi je dis puissante? La Bible nous dit l'épée de l'esprit. Prenons aussi l'épée de l'esprit qui est le rhéma de Dieu. Donc le rhéma de Dieu, c'est la parole ointe, esprit, vie et puissante. C'est ça la définition du mot rhéma. Pourquoi je dis cela? Jean chapitre 6, verset 63. Le rhéma est esprit et vie. Le rhéma est esprit, le rhéma est vie. Le rhéma est une épée. Le rhéma, c'est la parole ointe. Commençons par les premiers mots. Le rhéma est une parole ointe. Vous savez, tout ce qui est oint devient spécial. Tout ce qui est oint est consacré. Tout ce qui est oint est doté de la capacité surnaturelle. Donc la parole de Dieu, rhéma, est dotée de la capacité surnaturelle. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc la parole de Dieu est dotée des capacités surnaturelles. C'est pour ça que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des rhéma. Les rhéma donnent la foi parce que cette parole est dotée de capacités surnaturelles. La parole rhéma guérit les malades.
La parole Réma chasse les démons. Pourquoi? Parce que cette parole Réma est dotée de capacités surnaturelles. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de Réma Ouen. La parole Réma est Ouen. Ouen. Wow. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient des Réma, de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole Ouen. Donc les Réma, c'est la parole ouente. Or, une parole ouente est dotée de capacités surnaturelles. C'est pour cela que les Réma donnent la foi. Les Réma chassent les démons. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons l'univers a été formé par les Réma de Dieu. Les Réma, c'est la parole ouente. C'est cette parole qui a formé le monde. Hébreux 11, 3. Par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. L'univers a été formé par les Réma de Dieu. Or, les Réma de Dieu est loin. Le monde d'où nous habitons a été formé par la parole de Dieu, par les Réma de Dieu. Mais par contre, les premiers mondes de Genèse chapitre 1, verset 1, a été créé par les Logos de Dieu. J'en parlerai. Je donnerai cette différence. Praise God, alléluia. Les Réma de Dieu est esprit. La parole de Dieu, ou je dirais les Réma de Dieu est esprit. Pourquoi les Réma de Dieu est esprit? Ça signifie tout simplement les Réma de Dieu opèrent comme les vents opèrent. Les Réma de Dieu opèrent comme opèrent les vents. Oh mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous dis là? La Bible nous dit, les Réma de Dieu est esprit. Jean chapitre 6, verset 63. Le mot esprit, en grec, c'est pneuma. Pneuma signifie vent. Pneuma signifie souffle. Pneuma signifie esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie.
Le Réma est esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Le Réma, qui est la parole de Dieu, opère comme opère le vent. Qui peut arrêter le vent? Personne ne peut arrêter le vent. Personne n'a le pouvoir d'arrêter le vent. C'est pareil avec la parole de Dieu. Le Réma, quand ça sort, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le saisir. Le Réma de Dieu opère comme le vent. Il peut toucher même celui qui habite aux États-Unis d'Amérique, au fin fond de l'Alaska. Moi, ici, je peux déclarer ce Réma. Je peux déclarer cette parole, et cette parole est capable de toucher la personne qui est au fin fond de l'Alaska. Pourquoi? Parce que le Réma de Dieu opère comme opère le vent. Ma parole est esprit et vie. Kabaya. Le Réma de Dieu opère comme le vent opère. Vous savez, les centenaires romains ont compris ces choses. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Parce que lorsque le Réma est déclaré, my God, ça va aller comme le vent et cibler la personne. Jean chapitre 3, verset 8. Lisons Jean 3, 8. Jean 3, 8. Jean 3, 8. Jean 3, 8. Alléluia, alléluia. Le vent souffle où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Waouh, 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 waouh. Quand quelqu'un est né de nouveau, il opère comme opère les vents. Vous savez, un jour j'en parlerai. Un homme qui est né de nouveau, il est devenu un homme surnaturel. La loi de l'esprit, c'est la loi du vent. Un homme spirituel opère comme opère le vent. Le Réma est esprit. Praise God. Seulement l'homme spirituel qui peut comprendre les Réma. La parole Réma est comprise seulement aux hommes spirituels. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne comprennent absolument rien. Les pasteurs prêchent du début jusqu'à la fin. Rien compris.
Non, l'homme spirituel comprend les choses spirituelles. Seulement l'homme charnel qui n'arrive pas à comprendre les choses spirituelles. Le réma est compris par les hommes spirituels. Ou sauf le Saint-Esprit, s'il t'ouvre ton intelligence, c'est alors que tu peux comprendre les réma. Lisons 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge. L'homme animal ne peut jamais comprendre les choses spirituelles. Vous savez, des fois, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, les gens se moquent de nous. Les gens nous qualifient de fous, de détraqués mentaux. Les hommes dépassés, des idiots. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes charnels, sont des hommes animaux. Seulement l'homme spirituel qui peut comprendre ces choses. C'est pour ça que les gens qui viennent à l'église ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore charnels. Romains 8, 5. Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les hommes charnels s'affectionnent aux choses charnelles. Les hommes spirituels s'affectionnent aux choses spirituelles. N'oubliez pas, les rémas, c'est la parole ouinte. Deuxième chose, les rémas, c'est la parole vie. Ma parole est esprit et vie. Les rémas, c'est la vie. J'ai parlé les rémas comme parole esprit. Maintenant, je vais parler les rémas comme parole vie. Pourquoi les rémas et la parole vie? Ma parole est esprit et vie. Les rémas, c'est la vie. Lorsque les rémas sort, cette parole vie, qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, verset 11, lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans pourtant accomplir les effets. La parole de Dieu, quand ça sort, ça ne retourne pas sans effet. C'est ça la vie de cette parole réma. La Bible nous dit tout passera, mais les rémas de Dieu ne passera pas. Lisons Matthieu 24. Matthieu 24.
35. Praise God. Matthieu 24. Matthieu 24. Waouh. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Waouh, 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 waouh. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Dieu parle quelque chose, même si ça peut prendre le temps, mais cette parole finira toujours à s'accomplir. Cela signifie la parole de Dieu vit. Les rêves, quand ça sort dans la bouche, quel que soit le temps, il peut prendre. Cette parole s'accomplira. Pourquoi? Parce que les rêves vit. C'est la parole qui vit. Les rêves, c'est la vie. Ce n'est pas la parole morte. Vous savez, il y a des gens qui ont dit des choses. Mais nous n'avons pas vu l'accomplissement de ces choses-là. Nous avons vu la défaillance de leurs paroles. C'est-à-dire, toutes ces paroles-là étaient des paroles mortes. Pourquoi? Parce que ces paroles-là ne sont pas réalisées. Mais la Bible nous dit, les rêves de Dieu vit. Les rêves de Dieu est vie. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque cette parole sort, elle ne retourne pas sans effet. Et déclare les rêves dans ta vie. Même si aujourd'hui rien ne marche dans ta vie, prophétise pour ta vie. Déclare des bonnes choses pour ton avenir. Déclare des bonnes choses pour tes enfants. Déclare des bonnes choses. Pourquoi? Parce que les rêves, c'est la parole de Dieu qui vit. Les rêves ne sont pas des paroles mortes. Mes paroles sont esprit et vie. Les rêves et les porteurs de la vie. Quand cette parole sort, elle ne retourne pas sans effet. Déclare la bonne santé pour ta vie. Ne mets pas confiance à tout ce que les docteurs te disent. Oh non, c'est fini pour toi. Tu dois attendre que la mort. C'est fini pour toi. Et il ne faut pas croire à ces choses. Déclare la parole de Dieu. Déclare les rêves. Déclare ce que dit la parole de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que les rêves est vie. Cette parole ne retourne pas sans pourtant accomplir les effets. Déclare des bonnes choses pour ton avenir. Déclare des bonnes choses pour ton travail. Déclare des bonnes choses pour ton entreprise.
Déclare des bonnes choses pour ton projet. Alléluia, parce qu'il est réma. Quand cette parole est libérée, elle ne rentre pas sans effet. Ma parole est esprit et vie. Les réma, c'est une épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 7. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est les réma de Dieu. Donc, les réma de Dieu est puissante. Les réma de Dieu est puissante. Prenons ça. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est les réma de Dieu. Si tu as les réma de Dieu, tu as l'épée de l'esprit. Si tu as les réma de Dieu, si tu as la compréhension de la parole de Dieu dans ta vie, tu as l'épée de l'esprit. Quel est le rôle de l'épée? Le rôle de l'épée est de frapper. L'épée, quand ça sort, ce n'est pas pour faire de la balade. L'épée, quand ça sort, ce n'est pas pour se promener. L'épée, quand ça sort, c'est pour frapper. Si tu as la parole de Dieu dans ta bouche, si tu as les réma de Dieu en toi, sachez-le bien, tu as l'épée de l'esprit. Or, l'épée, dans une bataille, elle joue des rôles. Elle joue les rôles offensifs et défensifs. Si tu as la parole de Dieu, cette parole est capable de te protéger et de frapper. My God, tu ne peux pas avoir peur des hommes mauvais. Tu ne peux pas avoir peur des gens qui opèrent dans l'obscurité. Tu ne peux pas avoir peur d'eux. Pourquoi? Parce que tu as l'épée de l'esprit. Et cette épée, c'est le réma, la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Le réma de Dieu est une épée de l'esprit. Lisons Jérémie. Jérémie, tu étais pour moi un marteau, un instrument de guerre. Je brise par toi les nations. Par toi, je détruis les royaumes. Par toi, je brise le cheval et son cavalier.
Par toi, je brise les chars et celui qui était dessus. Par toi, je brise l'homme et la femme. Par toi, je brise les vieillards et l'enfant. Par toi, je brise les jeunes et la jeune fille. Par toi, je brise les bergers et son troupeau. Par toi, je brise les laboureurs et le blé. Par toi, je brise les gouverneurs et les chefs. Waouh, 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 waouh. Tu es pour moi un marteau. L'épée est là pour frapper. Si tu as les rênes de Dieu en toi, my God. Lisons Zacharie 13, 17. Zacharie 13. Zacharie 13. Zacharie 13 et 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. L'épée, quand ça sort, c'est pour frapper. Or, l'épée, c'est les rhéma, la parole précise. L'épée de l'esprit peut frapper partout. L'épée de l'esprit opère comme le vent. L'épée de l'esprit peut frapper quelqu'un qui est caché dans les villages plus loin, là, à Yamoussoukro. Quelqu'un qui est caché plus loin, là, à Bobo, Djoulasso. L'épée est capable d'atteindre jusque-là. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est capable d'atteindre quelqu'un qui est caché, même plus loin là-bas, au Tanger, au Maroc. L'épée de l'esprit est capable d'atteindre la personne qui est cachée par là. L'épée de l'esprit est capable d'atteindre quelqu'un qui est caché plus loin, à Californie. L'épée de l'esprit est capable d'atteindre cette personne. La parole de Dieu, les rhéma, c'est l'épée de l'esprit. Donc, ce que vous devez retenir, les rhéma de Dieu, c'est la parole ointe pour ne pas compliquer les choses. Je vais prendre bien la définition. Les rhéma de Dieu, c'est quoi? Les rhéma de Dieu, c'est la parole ointe, esprit, vie et puissante. C'est ça la définition des rhéma. Les rhéma de Dieu est esprit. Plutôt, les rhéma de Dieu est une parole ointe, esprit, vie et puissante. Ces 4 versets qui font la définition du mot rhéma. Le rhéma est une parole ointe. Le rhéma est une parole vie. Le rhéma est une parole esprit. Le rhéma est une parole puissante. La Bible nous dit,
C'est l'épée de l'esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, il y a une épée qui sortait de sa bouche pour frapper les nations. Alors, quelle différence y a-t-il entre les mondes créés par les logos et les mondes créés par les rémas? Les mondes créés par les logos est un monde dont on ignore quelles sont les paroles que Dieu a prononcées pour que ce monde soit créé. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit dans l'épître de Pierre, autrefois, les cieux et la terre qui étaient tirés au moyen de l'eau et formés a été créé par les logos de Dieu. Les premiers mondes a été créé par les logos de Dieu, par la parole de Dieu. Mais quelles sont les paroles que Dieu a prononcées pour que ce monde soit créé? Personne ne les connaît. Personne ne connaît les paroles que Dieu a prononcées. Mais nous croyons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Logos. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la précision. Les premiers mondes, Dieu l'a créé pendant combien de jours? On ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour créer ces premiers mondes? On ne connaît pas. Un Pierre. Un Pierre chapitre 3. Non. Ouais. Wow. De Pierre chapitre 3, verset 6. Commençons par le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même, une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre qui a été tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Autrefois, cette terre existait par les logos de Dieu. Ici, la Bible ne nous dit pas réma, les logos. Donc, les premiers mondes de Genèse chapitre 1, verset 1, ce monde a été créé par la parole de Dieu, les logos. Les premiers mondes étaient créés par les logos. Pourquoi les logos? Parce que personne ne les connaît. Personne ne connaît quels sont les temps que Dieu a fait pour créer ce monde. Et il a créé ce monde pendant combien de temps? Il n'y a pas vraiment la précision. C'est pour ça que je vous ai dit que logos signifie la parole en général. Dans les logos, il n'y a pas vraiment de précision. Mais regardez maintenant dans Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons l'univers a été formé par les rémas. Notre monde a été formé par les rémas. Pourquoi les rémas? Parce que nous avons la précision. Dieu a créé le monde pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est les rémas, la précision. Les premiers jours, il avait séparé la lumière avec les ténèbres. Nous avons les précisions. Nous avons la précision sur les mondes formés.
Mais nous n'avons pas la précision sur les mondes créés. Nous n'avons pas vraiment la précision. Mais nous croyons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Quelles sont les paroles que Dieu a prononcées pour que ce monde soit créé? Personne ne les connaît. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, ce monde a été créé par les logos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la précision. Mais notre monde d'aujourd'hui a été créé par les rémas. Pourquoi les rémas? Parce que nous avons la précision que pendant 6 jours, Dieu a créé le monde et le 7e jour, il se reposa. C'est ça la différence qui existe entre le monde créé par les logos et le monde créé par les rémas. Waouh! Déclare les rémas dans ta vie. Les rémas, c'est une parole ointe, esprit, vie et puissante. Je reprends. Les rémas, c'est la parole ointe, esprit, vie et puissante. Pourquoi le réma est une parole ointe? Le réma est une parole ointe parce que cette parole est dotée de capacités surnaturelles. Cette parole est capable de donner la foi. Cette parole est capable de guérir les malades. Cette parole est capable de chasser les démons. Cette parole est capable de bénir ou de maudire. Le réma est esprit. Pourquoi? Parce que cette parole opère comme le vent. Quand cette parole est libérée, personne ne peut l'arrêter. My God! Et seulement les hommes spirituels qui peuvent comprendre les rémas. Ou si le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, tu peux comprendre les rémas. Les rémas est une parole qui vit. Quand ça sort, elle ne rentre pas sans effet. Les rémas, ce n'est pas... Les rémas de Dieu, ce n'est pas la parole des philosophes. Les rémas de Dieu, ce n'est pas la parole des penseurs. Mais les rémas, quand ça sort, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir les effets. Les rémas, c'est l'épée de l'esprit. Ah là 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 là. Les rémas, c'est l'épée de l'esprit. Celui qui a les rémas, il doit savoir qu'il a l'épée de l'esprit. Or, l'épée joue des rôles offensifs et défensifs. My God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Prions. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Et laisse que ces messages prennent la place dans le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages. Et laisse qu'éternel Dieu, ta parole augmente la foi de tous ces assels qui les suivront. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui es notre Dieu. Je déclare tendre Père au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, qui suivent ces messages,
Je déclare la guérison dans leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans leur corps. Je proclame la bonne santé dans leur corps. Là où les médecins ont dit c'est incurable, je proclame la bonne santé, la restauration dans leur corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la prospérité dans la vie de tous ces ascelles qui me regardent en ce moment. Ceux qui ont besoin de trouver de l'emploi, laisse qu'ils puissent trouver de l'emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui n'ont pas la paix, laisse que la paix se manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire. Tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Bien très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.